Salut, bienvenue pour un cours de yoga qui va prendre soin de vos épaules. Ça va être un cours quand même doux qui peut être aussi un yoga pour se réveiller puisqu'on va passer par étapes. Donc, on va commencer par des postures vraiment plus douces et on va monter graduellement en intensité. Je vous souhaite une belle séance. Comme les épaules, la coiffe des rotateurs, c'est une articulation qui est très complexe et fragile. Je vous invite à être à l'écoute et à ne pas aller là où il pourrait y avoir de la douleur. Donc, parfois, pour aider, exemple, une épaule qui a eu une petite blessure, oui, ça va être une bonne séance, mais si on y va trop tôt dans la réparation de la blessure et qu'on sent de la douleur, bien, je vous recommanderais peut-être de choisir une séance un petit peu moins centralisée sur cette articulation du corps. Sur ce, on va commencer dans la posture de l'enfant. Venez vous asseoir sur vos talons. Les genoux s'ouvrent sur le côté et allongez le corps entre les deux jambes, entre les deux cuisses, le ventre qui a de l'espace pour que vous puissiez respirer aisément. On commence notre ouverture des épaules en plaçant les mains ensemble. Avancez légèrement vos coudes. Revenez déposer les fesses sur les talons et les mains vont venir dans le haut de votre dos, le front au sol. Et malgré la petite nouveauté dans la posture, je vais vous inviter à essayer d'étendre le corps dans celle-ci. On est ici pour quelques respirations lentes et profondes. Sentez la compression dans les genoux, la longueur dans les chevilles. Gardez une respiration profonde. Pour sortir de la posture, allez porter les mains devant vous. Ramenez les bras, le regard devant. Et rapprochez les mains de vous pour venir vous asseoir à nouveau sur vos talons. On va faire ensemble trois petites élévations des épaules. Lorsque vous inspirez, vous soulevez les épaules vers les oreilles. Et lorsque vous expirez, vous les laissez tomber le plus fort, le plus grand relâchement que vous pouvez vous offrir, vous le faites. Donc, on y va 3 fois ensemble, les mains sur les cuisses. Commencez par soulever les épaules vers les oreilles. Les yeux peuvent être fermés pour sentir, observer les sensations. Et on laisse aller. Peut-être que vous pouvez le faire encore plus lourd que ça. Soulevez. Contractez, fermez, bouchez les oreilles. Expirez, relâchez tout. Et on s'imagine qu'on prend tout le poids de la semaine, de la journée sur les épaules. Soulevez les épaules, contractez, serrez et laissez aller tout ce poids. Faites maintenant quelques rotations. Allez-y de façon aléatoire selon ce qui vous fait du bien. Vers l'avant, vers l'arrière. On peut ajouter aussi de micro-rotations dans la colonne vertébrale. Donc, c'est le moment de vous faire du bien selon vos besoins de votre corps ici. Maintenant, soyez à l'écoute. Et lorsque vous avez terminé, je vous invite à venir entrecroiser les 10 doigts derrière le dos et soulever légèrement la poitrine, le regard à 45 degrés. C'est pas important d'avoir une pleine longueur dans les bras. Voyez ce que votre corps peut vous offrir aujourd'hui. Respirez. Plus les paumes des mains sont collées, plus l'étirement est grand dans les pectoraux. Et défaites l'attachement. Venez dans une table à 4 pattes. Pour les prochaines transitions, vous pouvez aller dans la planche ou dans la demi-planche. Alors, dans le cas de la demi-planche, vous allez reculer les genoux légèrement, garder les épaules au-dessus des poignets, les doigts bien écartés dans le sol et ramener le plancher pelvien vers l'avant. On va le faire ensemble, engager les orteils, inspirez, allez porter les fesses au talon. Expirez, pressez dans les mains,
pour venir chercher la force dans les muscles autour des épaules et ramener le bout des épaules en ligne avec le bout des doigts. On pourrait aussi aller dans la planche normale et passer par le chien tête baissée. Inspirer vers l'arrière. Aucun problème à avoir les genoux pliés dans la pose. Expire, planche ou demi-planche. 3 fois encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. Alors, souvenez-vous, planche ou demi-planche, on n'est pas meilleur ou pire. Toutes les postures travaillent de la même façon. Et une dernière fois, tiens, inspire. À l'expiration, planche et chaturanga directement, le corps qui se rend jusqu'au sol. Dessus des pieds au sol, cobra, 2 fois. Inspire, soulève la poitrine, très peu de pression dans les mains. Expire, redescend. Une grande inspiration. Et descendez. Cette fois-ci, entrecroisez les 10 doigts comme vous l'avez fait tout à l'heure derrière le dos. Étirez les poings, soulevez les pieds, inspirez, sauterelle. Expirez sur place. Inspirez à nouveau. Et laissez-vous tomber vers le sol. Déposez les avant-bras au sol et pressez les genoux dans le tapis pour venir vers la posture du dauphin. Alors, comment on veut faire? C'est comme aller dans un chien tête baissée, sauf que on veut être sur les avant-bras. Alors, les avant-bras à la largeur des épaules, pas plus large, pas moins large, les doigts toujours bien écartés dans le sol. Vous avez remarqué que j'ai avancé un petit peu mes genoux pour que mes hanches soient au-dessus de mes genoux. Donc, je me sens stable avant d'aller dans la pose. Et justement, avant d'aller s'y rendre, on va faire un petit peu comme tout à l'heure quand on a fait demi-planche et chien tête baissée. Alors, on va rester ici, inspirer, puis expirer. À l'inspiration, fesses au talon, front qui frôle le sol. Agrippez le bout des doigts dans le plancher. Expirez, revenez en pressant les avant-bras dans le sol. On peut aller avancer un petit peu. Les épaules au-dessus des paumes des mains. Inspire vers l'arrière. Agrippe les doigts dans le sol. Ouvre les épaules. Expire. Vers l'arrière. Je tire les fesses vers l'arrière. Pressez les avant-bras dans le sol, comme un petit push-up. Expirez, revenez, tirez le corps. Vous pouvez refaire ça ou aller sur vos pieds. Inspirez vers l'arrière. Expirez, revenez épaules au-dessus. On y retourne. Expire. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Inspire. Expire, reviens sur les genoux. Gardez les fesses au-dessus des talons. Avancez les mains encore plus loin. Les mains peuvent sortir du tapis, il n'y a pas de problème. Front au sol pour le chiot. La région du cœur vient fondre vers le sol. Alors, la différence avec la posture de l'enfant, c'est que cette fois-ci, les hanches sont au-dessus des genoux. On vient ajouter à notre étirement des épaules une ouverture de la poitrine, une compression dans le haut du dos, dans les vertèbres dorsales. Pour sortir de la pose, décollez le front du sol. Les mains vous aident à ramener les fesses sur les talons et dérouler la colonne lentement. Donc, venez empiler les vertèbres les unes par-dessus les autres à partir de la base de la colonne jusqu'à ce que la tête se soulève. En dernier. Roulez les épaules, ces fameuses épaules vers l'arrière
Et replacez-les, observez déjà l'espace que vous avez créé dans cette région. Faites tomber la tête un peu à la droite, un peu à la gauche. Montez maintenant sur les genoux. Les genoux sont à la largeur des hanches s'ils ne l'étaient pas déjà. Ramenez le plancher pelvien vers l'avant et les mains dans le bas du dos. Allez soulever doucement la poitrine. Serrez les fessiers. Allez porter votre regard vers le haut. Si vous sentez que tout va bien ici, vous pouvez venir chercher avec la main droite le talon droit, avec la main gauche le talon gauche et vous fiez sur l'ouverture de la poitrine et des épaules pour pousser le bassin vers l'avant. Allez porter les hanches au-dessus de vos genoux et peut-être laisser tomber la tête qui se dépose sur les trapèzes, le visage relax. Aucune douleur ici, il s'agit de la posture du chameau. Si vous ne respirez plus, c'est que vous êtes trop loin, gardez les mains dans le bas du dos. Soyez à l'écoute du corps, de la respiration. Et non de l'ego ou du désir de performance. Pour sortir de la pause, les mains se retrouvent à nouveau dans le bas du dos. Je vous laisse le temps de vous redresser. Parfois, c'est une posture qui vient faire vivre un peu d'émotion. C'est normal. On va aller vivre tout ça de retour. Avec les mains vers le cœur, les fesses au talon. Respirez par le nez et à chaque expiration, laissez aller. Tout ce qu'il y a à laisser aller, on le refait. Inspire. Et laisse aller. Pour terminer, venez ouvrir les yeux et ouvrir les bras à vos côtés dans chaque direction. On va faire un peu de nerve stretching. Alors, les muscles sont en général un peu réchauffés, un peu étirés. Maintenant, imaginez que je viens pousser la base de votre paume de main vers l'extérieur, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, et tirez les doigts quant à eux vers vous. Et sentez ce petit choc électrique qui vous parcourt d'un bout à l'autre des bras. Les doigts tournent vers le bas. Les mains vers le haut, entrecroisez les 10 doigts, dégagez les index. Inspirez, venez ouvrir biceps derrière les oreilles, poitrine vers le haut. Expirez, redescendez les mains sur les cuisses. Vous pouvez aussi placer, si vous préférez, la main droite dans la main gauche et les paumes des mains tournées vers le ciel. Fermez les yeux et prenez ces quelques instants pour vous remercier pour la séance d'aujourd'hui, pour avoir offert un peu de défi, d'ouverture, de chaleur et d'amour à la région des épaules. Si c'est une posture qui vous a donné du fil à retordre, peut-être même un petit peu de frustration, ça se peut que ce ne soit pas votre séance préférée, mais je vais vous dire quelque chose qui fera peut-être pas votre bonheur, mais qui va vous rendre service. Peut-être que vous avez besoin de retourner à cette séance quelques fois pour vous améliorer, laisser le corps s'ouvrir et travailler le mental aussi dans ces postures qui vous mettent au défi. Continuez de respirer calmement avant de retourner à cette journée. Le visage relaxe, le corps relaxe dans la pause. Les yeux s'ouvrent doucement. Je vous dis un énorme merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée. Namasté.